Pour en parler, nous sommes avec Farid DMS Deba, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quel regard est-ce que vous portez sur cette nomination? Vraisemblablement, c'est un politique inconnu jusque-là du grand public. Oui, apparemment, il semblerait que ce soit un bureaucrate qui a exercé des fonctions il y a cela un certain temps. Mais c'est vrai que en Algérie, il n'est pas vraiment connu, il est même quasiment inconnu. Mais au-delà de ça, cette nomination, j'ai envie de dire que à partir du moment où Tebboune n'est pas reconnu, il est considéré comme illégitime dans son poste de président. Ceux qui vont nommer derrière, est-ce qu'ils auront la possibilité d'exercer une véritable politique? J'aimerais prendre cette petite analogie. C'est comme si vous prenez, je sais pas, n'importe quel architecte et vous allez leur demander de construire un palais sur des sables mouvants. Si les bases, elles sont pas du tout solides, tôt ou tard, l'édifice va s'écrouler. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cette politique, on va dire, initiée par Tebboune? Pas grand-chose en soi. Mais alors que le choix du nouveau président Abdelmadjid Tebboune se porte sur un universitaire inconnu qui a exercé ses fonctions lors notamment du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, sans que le lien avec ce qu'on appelle le clan Bouteflika soit clairement établi, en tout cas auprès de la population algérienne, que le choix du président se porte sur ce nom, qu'est-ce que ça dit de la politique qu'il a envie de mener ? En soi, peut-être qu'il essaye de brouiller les pistes, peut-être qu'il a envie de donner un signal qui est que justement, voilà, on va ramener quelqu'un qui n'a rien à voir dans ce fameux Aïssaba, c'est-à-dire cette mafia. Bon, voilà, mais bon, c'est pas véritablement les gens qui va nommer, comme je l'ai dit. C'est lui qui ne fait pas consensus, c'est véritablement lui. Et la politique qu'il va vouloir mener, qui sont rejetées par la majorité de la rue, notamment le Hirak. Donc Tebboune a véritablement très peu de manœuvres. Est-ce qu'il va, on va dire, établir une feuille de route désignant, on va dire, une transition réelle vers un état de droit? Pourquoi pas? Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il va se maintenir pendant 5 ans et puis vouloir justement continuer au-delà d'un second mandat? C'est l'objectif, apparemment, qui n'est pas du tout caché de Tebboune. Et qui est, justement, c'est là où il se heurte véritablement à un non catégorique de la part de la population. 2 semaines donc maintenant qu'il a été élu au poste de président. Qu'est-ce qui a attiré votre attention ces 15 derniers jours, ces 15 premiers jours de présidence pour Abdelmadjid Tebboune? Avec le décès de Gaïd Salah, c'est sûr qu'il perd, comme qui dirait, un de ses plus grands soutiens, qui pour nous, au niveau du MCA, on a plutôt l'impression que c'était Gaïd Salah qui l'avait mis, en tout cas l'état-major, qui avait mis ce porte-parole, on va dire, de l'état-major, un civil, pour justement faire tampon avec la rue. Mais sinon, au-delà de ça, pas véritablement de grands discours. D'ailleurs, c'était plutôt des déclarations complètement, très insipides, très vides de sens. Il parlait de l'utilisation de sacs plastiques, de sacs, on va dire, en papier, ce genre de choses, sur l'industrie militaire, sur des choses qui, en soi, on va dire, ne donnent pas une vraie direction forte économique pour le pays. Donc, là, les gens, ils attendent pas grand-chose de Tebboune. Et puis, ces 15 jours montrent que, en règle générale, le peuple ne s'est pas trompé. Alors, vous l'avez rappelé, la disparition du chef d'état-major Gaïd Salah. Est-ce que cela peut ouvrir une nouvelle ère en Algérie? Comment est-ce que vous voyez les choses et comment qu'est-ce qui a suivi en fait cette annonce très concrètement en Algérie? Là, il faudrait que concrètement l'état-major puisse se dire ok, on va commencer à se mettre en retrait, à essayer de faire en sorte d'établir un état de droit. C'est très compliqué. Essayer d'aller vers une constituante. Avec ce système-là, ça risque d'être quasiment mission impossible. Voilà, à l'heure actuelle, on est sous une dictature militaire. Tous les rênes du pouvoir sont entre les mains de l'état-major. Donc c'est très compliqué à l'heure actuelle de se dire que cet état-major va laisser totalement les mains, on va dire, les rênes du pays à un civil. Là, c'est une autre histoire. Donc pour l'instant, il faut que le Hirak s'organise.
Et comment est-ce qu'il s'organise justement? On le rappelle, 45e vendredi de mobilisation hier. Qu'est-ce qui a changé ces 2 dernières semaines avec l'élection d'Abdelmadjid Tebboune? Qu'est-ce qui est prévu? Comment les choses s'organisent? Justement, ce qui est intéressant, c'est que depuis les élections, il y a énormément d'organisations de la part du Hirak. Notamment, il y a beaucoup de comités comme ça qui se créent un petit peu partout sur le territoire national, mais aussi à l'étranger, des initiatives de la part des Algériens de l'étranger. Et une qui fait un petit peu, on va dire, qui sort du lot, c'est le CRUA, C-R-U-A, qui est le Comité révolutionnaire d'union et d'action, qui est un comité qui a envie d'organiser, on va dire, la société civile sur les territoires nationaux, mais également à l'étranger. Je sais qu'à l'heure actuelle, ils sont en train d'organiser des élections, donc il faut suivre ça de plus près et de se dire qu'à l'heure actuelle, on va dire la pérennité du Hirak sera dans l'organisation et de l'émergence de nouvelles figures. Ça, c'est très important. Donc je pense que le CRUA est une alternative, une très bonne alternative pour la pérennité du Hirak et pour justement l'instauration d'un état de droit en Algérie. Merci pour votre regard sur la situation algérienne. Farid Ms Deba, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie.